Monsieur Sarkozy cherche, par une batterie de mesures très ciblées, à nous faire oublier qu'il est un libéral. Car malin, il sait que ceux qui ont tenté cette voie en le proclamant, comme Alain Madelin, se sont vite retrouvés dans une impasse politique. La France aime la liberté, mais pas le libéralisme. Car le libéralisme, c'est se laver les mains en permanence, remettre au dieu économique le soin de tout régler. Le libéralisme, c'est le contraire de la liberté. Sarkozy le sait, et c'est pourquoi vous n'entendrez jamais ce mot dans sa bouche, au grand désespoir de ses amis qui, eux, veulent de toute leur force cette réforme libérale de la France. Monsieur Sarkozy est un dealer. Faites attention. Il vous propose de tout, et de tout, il a des échantillons sur lui. Il arpente tous les trottoirs, face aux écoles, aux usines, aux administrations, aux PME, et au coup par coup, il recrute, même sur les plateaux de télé. La France de Narkozy, je l'appelle comme ça, est simple. Deux problèmes, les sans-papiers et les fonctionnaires. Deux solutions, expulser les uns et ne pas remplacer les autres. C'est vrai, il y a trop de professeurs. Nous l'avons tous constaté en conduisant nos enfants à l'école. Depuis toujours, nous entendons les instituteurs, les maîtres d'école, les profs, nous crier qu'il faut moins d'élèves par classe, que les temps ont changé depuis le début du XXe siècle. Les élèves sont différents parce que le monde est différent. Mais non, on ne remplace pas, il faut éponger la dette, alors c'est dans l'administration qu'il faut taper. Mais cela ne l'empêche pas de se transformer, le temps d'un déplacement, en avocat des enseignants. Pendant ce temps, tout va bien pour les amis de Narkozy, je vous rassure. Les actions passent de main en main, de parrain du fiston à main de très chers amis. Je vous demande de vous battre, il y a urgence. Nous avons contre nous des puissances financières hors du commun, avec des chiffres qui ne veulent rien dire tellement ils sont longs. Nous avons à nous battre contre des médias à la solde ou sous pression permanente. Et je voudrais en citer un autre, parce qu'on parle toujours de Sarkozy. Il y a François Bayrou. François Bayrou, en martelant son ni de gauche ni de droite, récupère ce que j'appellerais les poujadistes soft. Ceux qui pensent que droite et gauche, c'est pareil, mais qui n'oseraient pas voter Le Pen de Villiers, les ninis, au mieux sincèrement déçus des luttes des clans, mais le plus souvent sans courage, sans opinion et sans rêve. Sarkozy, lui, déculpabilise les gens de mal penser. Grâce à lui, on peut dire tout haut ce que des siècles de progrès, de justice, de courage, de sacrifice et de lumière ont combattu. Il suffit de faire la liste de celles et de ceux qui le rejoignent. Entrepreneurs véreux, artistes d'un autre temps, poujadistes et hors de course, sportifs nantis, oublieux de leurs origines et de la chance que notre République leur a donnée. Contrairement à ce qu'ils pensent, on ne réduit pas le Front National et les idées racistes en les reprenant à son compte, mais on les banalise. La preuve que vous avez le droit de le dire, c'est que je le dis moi-même. Il extrémise la droite classique et républicaine comme pour mieux se démarquer de Jacques Chirac. Et dans le fond, elle est peut-être là, sa vraie rupture, la seule. Dévergonder la droite avec les exagérations raciales, le catastrophisme ethnique, la mise en garde contre des hordes noires prêtes à envahir notre territoire, ces musulmans qui égorgent l'agneau dans les salles de bain, ces matrices étrangères qui enfantent la racaille, et lui, comme Charles Martel, seul recours pour nous bouter tous à dehors. Pendant ce temps, sur nos écrans, le film indigène triomphe, comme une preuve qu'une autre France existe, celle d'une autre génération d'hommes et de femmes qui s'interrogent ensemble sur leur histoire commune, celle d'une France qui se regarde telle qu'elle est, mixte, laïque, tolérante et pertinente, d'une France qui sait qu'il n'y a pas de chromosome de la violence ni de la drogue, d'une France qui ne pense pas en faciès mais en visage, une France qui ne sait ce que c'est que la vraie France et qui ne voudra jamais le savoir. Mais en revanche, qui sait au fond de son âme et de toutes ses forces ce que veut dire la fraternité, l'entraide, le partage, la justice. Une France qui cherche, sans écarter personne, une plus grande justice sociale. Une France solidaire et donc à la pointe de ce qui se prépare un peu partout sur la planète. Car de par le monde, chers amis,
On comprend que seule l'entraide nous sauvera. Les plus brillants économistes le disent, au point que même les plus grandes firmes mondiales commencent à le comprendre et à intégrer cette tendance dans leur démarche commerciale. C'est cette France-là que je veux. Et c'est celle qu'incarne Ségolène Royal. Et c'est cette France-là qui, grâce à elle, va gagner, car elle est dans le sens du monde, tout simplement.